m'appelle Elbert Ngondo Bakafoua, étudiante en première année de master à la faculté d'architecture de l'Université de Lubumbashi. Le microprojet, au carrefour d'une mixité d'idées, d'une pluralité d'interventions, est né un projet, une solution. Alors, ce microprojet a été l'objet de plusieurs intervenants, entre autres des étudiants de l'Université de Lubumbashi, des étudiants de l'ELB, le personnel soignant, les gardes-malades, les opérateurs des surfaces, les femmes de chambre. Et c'est au cours des différentes interviews, des différents échanges de partage que nous avons eus avec ces personnes que est né le projet. Il a fallu que nos idées puissent non seulement s'entrechoquer, mais aussi voir comment est-ce que la meilleure solution pourrait être adaptée et répondre aux problèmes généraux retrouvés sur les cliniques universitaires. Les 10 propositions ont touché principalement l'entrée, le parking, la buanderie, les gardes-malades parce qu'ils avaient besoin de vestiaires, la gestion des déchets. Allez. Lily, je suis étudiante à l'ULB et je suis en Master 2. Et la diversité, l'art de penser indépendamment ensemble. Donc j'ai choisi cette citation-là parce que je trouve ça toujours intéressant de travailler avec des élèves d'architecture qui viennent d'un autre pays. Je pense que chaque pays a sa façon de penser et parfois c'est très intéressant de croiser d'autres manières de penser et une richesse de savoir. Et donc c'était vraiment intéressant d'apprendre des élèves louchois. Cette diversité nous a accompagnés dans le projet aussi, dans notre manière de faire les choses. On était complémentaires. De l'autre côté belge, on se connaissait bien en mise en page et les élèves louchois, ils s'y connaissaient bien en logiciel. Des logiciels qu'on était tous choqués de voir comment ils maîtrisaient bien. Donc on a pu un peu s'apprendre aussi. C'est des logiciels que j'ai jamais eu la chance de découvrir et ils nous ont un peu expliqué. Et nous aussi, on a pu expliquer InDesign par exemple. Pour moi, c'est Robertin Moussafiri. Je pense qu'il est indispensable de collaborer avec les étudiants de l'Université de Lubumbashi pour mieux comprendre la culture de la médecine ici à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que je pense que nous maîtrisons mieux les réalités de chez nous, comment ça se passe aux cliniques universitaires, c'est quoi les priorités, c'est quoi les conditions. En fait, on connaît mieux, on connaît nos réalités financières et qu'on ne pouvait pas se permettre de copier tout ce qui se passe à l'étranger et ramener ça ici chez nous. On devait trouver un juste milieu entre ce qui nous convient en fonction de nos moyens, en fonction de nos réalités. Et là, c'est le brainstorming des cliniques universitaires. On a tout chamboulé. Alors, ma petite citation, c'est « Coopérer, c'est réinventer les frontières de notre monde ». Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que la coopération, pour moi, c'est vraiment cette rencontre des deux polarités du monde ensemble. Et c'est essayer de flouter un peu les frontières qui nous séparent pour être ensemble en fait. C'est juste ça, être ensemble et œuvrer ensemble pour le meilleur du monde. J'ai de petites ambitions que de changer le monde et je pense que la coopération, ça fait partie de ce plan-là. Et bien justement, c'est à tout à voir puisque c'est un groupe d'étudiants belges et un groupe d'étudiants congolais qui se sont rencontrés pour travailler sur une même thématique et trouver des solutions ensemble. Et ça n'a pas été toujours facile puisqu'il y a eu des confrontations d'idées, des fois des barrières culturelles, des barrières d'apprentissage, d'enseignement qui sont fait vivre et en même temps on a toujours réussi à trouver une solution à ça. Donc c'est ça, la coopération universitaire. Je m'appelle Michael Tadea, étudiant en architecture et participant du microprojet. Et je pense que le travail d'équipe est la capacité de travailler ensemble pour une vision commune. Parce que pour travailler d'équipe est un exercice vraiment très difficile. Parce qu'au cours du travail, il y a forcément des divergences et qui ne doivent pas nous désunir ou bien il faudrait toujours qu'on ait en esprit qu'en fait, peu importe la complexité, peu importe ce qu'on traverse comme divergence d'idées et tout, il faudrait qu'on arrive à un résultat qui respecte ou bien qui soit la réponse à la ligne de prédilection préétablie à la base. Mickaël, t'es content? Très. Le travail d'équipe nous a amené à un bon résultat parce qu'à la base, il y a cette culture de la médecine qu'on n'avait pas forcément à Bruxelles. Et grâce aux étudiants de INULU principalement, avec qui on a travaillé, on a pu rencontrer la population, rencontrer les usagers de l'hôpital, que ce soit des gardes malades ou des infirmiers, afin de comprendre quelle était leur réalité et formuler des solutions qui répondent clairement à leurs besoins.
et ce qui en quelque sorte nous évite d'avoir des prototypes de projets qui soient hors contexte. Donc je pense que ce travail d'équipe et la mise en place des idées nous permet vraiment d'avoir un projet qui soit concret, réalisable et surtout qui répond à un besoin de la population. Je suis de Priscille Mwakukabuza, étudiante en Master 1 Architecture UNILU. Personnellement, je trouve que la diversité dans la richesse se situe au niveau où on a eu plusieurs, ou je peux même dire une mixité de culture entre nous, étudiants de l'UNILU, et nos collègues de l'ULB, dans le sens où eux nous ont apporté leur manière de penser, leur manière d'aborder les projets, et nous, étant sur place, nous leur avons aussi apporté un petit plus. Par exemple, pour le rendu, on a utilisé Lumia, et pour la plupart d'entre eux, c'était quand même nouveau. Ce qui fait que, comme je le dis toujours, dans cette diversité, en les apprenant un peu, ça fait un boom pour avoir ce micro-projet. Moi, je m'appelle Max Échaud-de-Maison et je suis étudiant en Master 2 à l'ULB, donc à la Cambre. Ma citation, c'est « Gardez votre visage face au soleil et vous ne verrez jamais les ombres ». Donc premièrement, je l'ai écrit parce que j'ai une forme d'attirance vers le soleil et que quelqu'un de souriant et d'ensoleillé est toujours plus attirant. Et j'ai essayé de le lier avec le projet, d'une part parce que ici il y a beaucoup plus de soleil qu'à Bruxelles et qu'une certaine façon, lorsqu'on regarde le soleil, pour moi c'est comme si on allait de l'avant et en fait face à la situation des cliniques, aller de l'avant et essayer de rétablir et de améliorer tous les problèmes qui ont été diagnostiqués. Je me nomme Amani Mlemanga Bodan. Ma citation stipule qu'il arrive des fois qu'on commette des erreurs en innovant. Il est important alors de les reconnaître rapidement et de continuer à nouveau à innover. Cette citation cadre avec notre micro-projet dans le sens où notre micro-projet c'est un travail d'équipe regroupant des cultures différentes et pendant un travail de groupe ou un travail d'équipe, il y a toujours ces différents qui interviennent tout au long de ce processus-là et c'est dans des erreurs qu'on commet en équipe et il est alors important de reconnaître ces erreurs parce que si tu ne les reconnais pas, on te donne des reproches, ça cale, ça freine aussi l'évolution du travail. D'où il faudra reconnaître ces erreurs-là et se remettre au boulot plus rapidement. J'arrive, je suis pas prête. Moi c'est Ombeline Infray, bonjour. Je suis en Master 2 à la fac d'architecture La Cambre à l'ULB à Bruxelles. Ma citation c'est construire le Caire et rénover le Cure. Qu'est-ce que le Caire et qu'est-ce que le Cure? Le Caire c'est le fait de prendre soin de l'autre. Nous avons tous besoin de l'autre et le Cure c'est résoudre, guérir les maladies par la médecine. Et je l'explique donc car dans notre projet, nous avons essayé de construire des espaces pour que le Caire ait de la place, pour que les gardes malades par exemple aient la place de prendre soin de leurs proches et rénover le Cure afin que la médecine soit la meilleure qui soit pour eux. Voilà. Je m'appelle Manu Kalabo Kabamba. Je suis étudiant en Master de Architecture à l'UNILU. C'est réunir un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite. Ma citation, elle m'a fait carrément le résumé de ce qu'on a vécu durant notre séjour au sein des cliniques universitaires. Déjà, au début, on devait se réunir, on devait voir comment programmer notre projet avec les étudiants qui sont de l'ULB. Déjà, avec cette optique, je me suis dit ceci, tout un projet commence par un début et le début, c'est l'unisson. Comment on peut arriver à s'unir pour parvenir à progresser. Et après s'être unis, on peut facilement progresser
dans la façon de réfléchir, dans la façon de coordonner les travaux sur chantier, la façon de coordonner les travaux sur les sites des cliniques universitaires et surtout rester ensemble pour pouvoir concrétiser notre projet. Ça serait une réussite pour nous. Dans notre projet, il y a 10 propositions. Et moi, personnellement, la proposition qui m'a marqué, c'est sur la morgue. On a pratiquement proposé une nouvelle morgue, une morgue écologique, si je puis le dire, pratiquement en bambou, faite en bambou.